Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment on utilise une machine à espresso manuelle. On va réaliser un espresso ensemble et j'en profiterai pour vous donner 2 ou 3 petites astuces pour que vous puissiez réaliser de super espresso à la maison. Alors à savoir que je ne suis absolument pas une professionnelle, il y a probablement certains éléments que je ne maîtrise pas à la perfection comme il le faudrait pour servir du café dans un coffee shop, mais néanmoins je pense que tout ce que j'ai appris au fil du temps à force d'utiliser cette machine pourra certainement vous aider si vous êtes débutant et que vous venez tout juste d'acquérir une machine de ce type. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Alors la première chose qu'il faut faire avant de réaliser votre café, ça va tout simplement être, c'est logique, d'allumer votre machine. Mais il va falloir attendre un petit peu qu'elle chauffe. Donc moi c'est ce voyant-ci qui me montre si la cafetière est assez chaude ou pas. Parce que si vous n'attendez pas suffisamment que le tout chauffe, vous n'allez pas réussir à avoir une bonne extraction et le café peut être raté. Donc il faut vraiment patienter, normalement ça peut être indiqué dans votre notice. Dans les conseils d'utilisation de votre machine, ça peut être 3, 4, 5 minutes ou plus, ça dépend vraiment de votre machine. Donc ici je l'ai déjà allumé il y a 5-10 minutes et j'en ai profité pour disposer des petites tasses ici sur le chauffe-tasse. Donc là ce sont des verres en verre. Donc là ce sont des verres en verre, mais donc c'est pas très important, mais si vous utilisez des tasses en porcelaine par exemple, en céramique, ça peut être intéressant de les préchauffer pour que lorsque le café coulera ensuite, la tasse puisse l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc une fois que vos tasses sont chaudes, que la machine à café est prête pour réaliser votre espresso, eh bien il va falloir tout simplement moudre votre café. Donc pour cela, je vous conseille de mettre votre café dans votre moulin au dernier moment, juste avant de le servir, et de ne pas stocker vos grains dans le réservoir ici, mais toujours le garder en sachet jusqu'au dernier moment. Ça évitera à votre café de perdre des arômes, du goût, puisqu'il va rapidement s'oxyder, contrairement à ici quand il est dans le petit paquet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va verser à peu près la bonne quantité de café dans le moulin. Là j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Donc maintenant on va moudre le café et donc là vous avez le choix, vous pouvez peser ou non la quantité de café que vous allez utiliser. Donc moi pendant très longtemps je ne pesais absolument pas la mouture de café que j'utilisais, je faisais un petit peu au feeling et j'ai commencé il y a quelques mois à peser à chaque fois ma mouture de café avec cette petite balance. Et honnêtement j'ai vu une très grande différence puisque je suis beaucoup plus régulière dans les extractions. Avant c'est vrai que ça m'arrivait souvent d'avoir un café qui coule un peu trop vite ou qui bloque un peu et parce que je faisais vraiment au hasard au final, ce qui faisait que si je mettais un peu plus de café mais ne serait-ce que quelques petits milligrammes, l'extraction n'était pas la même et le résultat en tasse était moins bon, moins réussi. Depuis que je mesure, à chaque fois que je change de café, je fais quelques tests et ensuite je sais exactement la quantité de mouture qu'il faut que j'utilise pour faire un bon espresso. Donc là c'est parti, on va moudre environ 16 g de café. Donc hop, j'allume la petite balance et c'est parti. Donc là je suis à 16 tout pile, c'est parfait. Alors une fois qu'on a moulu notre café, avant de venir l'insérer dans le porte-filtre, il faut faire une petite action qui est quand même importante à ne pas oublier. C'est tout simplement de venir, je crois qu'on dit flusher la machine, c'est-à-dire en fait simplement faire couler de l'eau à vide. Ça permet de s'assurer que la douchette, donc cette partie-là qui fait couler l'eau, est propre et prêt à réaliser une bonne extraction. Donc on retire le porte-filtre. Et là ensuite, autre chose indispensable, et que là encore pendant très longtemps je ne le faisais pas du tout, c'est de prendre son chiffon et d'essuyer le porte-filtre, le filtre, parce qu'il faut absolument que votre porte-filtre soit vraiment sec, propre, prêt à accueillir la mouture de café dans de bonnes conditions. Donc il faut absolument retirer
toute l'humidité qu'il pourrait y avoir, toutes les gouttes d'eau, les petits grains d'ancienne mouture qui auraient pu rester. Voilà, il faut vraiment que ce soit tout clean. Tout simplement parce que si jamais, imaginons qu'il y ait encore un peu d'eau dans votre porte-filtre, enfin dans votre filtre, vous allez mettre la mouture de café dedans, ça va commencer à infuser un petit peu avec l'eau, ce qui fait que finalement les arômes commencent déjà à se dégager dans l'eau. Bon, c'est minime, mais a priori c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc là ensuite on va venir mettre notre mouture de café dans le filtre. Alors je n'ai pas précisé, mais là c'est un filtre qui est pour 2 tasses. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez adapter le filtre. Normalement ça doit être inclus, vous devez avoir au moins 2 types de filtres plus le filtre sans fond. Donc pour 1 ou 2 cafés. Donc là j'ai mis 16 grammes de café, mais j'aurais pu utiliser le filtre plus petit pour faire seulement 1 tasse. Donc ensuite, avant d'utiliser le petit tasseur pour tasser la mouture de café, on va venir répartir uniformément la mouture de café dans le filtre. On aplanit en fait toute la mouture pour être sûr que lorsque l'on va venir tasser, ce sera tassé tout au même niveau et qu'il n'y ait pas une partie du filtre où il y a plus de mouture que de l'autre côté. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est venir tapoter comme ça. Hop, ça permet vraiment d'uniformiser un peu. Et là on voit que c'est pas totalement plat, donc ce qu'on fait, c'est on vient tapoter comme ça, hop, des 2 côtés, en essayant au maximum que le café donc soit vraiment tout plat. Voilà. Pour faire ça, il y a aussi des petits accessoires qui s'appellent des répartiteurs qui existent. Je vous mettrai une photo, mais en fait ce sont des petits accessoires qui permettent simplement de venir appuyer, de tourner, et ça répartit bien toute la mouture. Donc on vient tasser avec un tasseur qui est normalement propre, sec, il n'y a rien dessus. Hop, alors moi je fais toujours un petit tour, je sais que c'est pas une bonne chose à faire, normalement on vient, on tasse et on repart sans tour, mais vu que je n'ai pas de répartiteur, j'aime bien faire un petit tour comme ça, j'ai l'impression que c'est plus plat que lorsque je tapote simplement dessus. Je sais pas si c'est une bonne pratique, mais pour moi ça fonctionne. Donc c'est parti, on tasse. Donc là il faut tasser assez fort. Hop. Alors j'ai appris récemment qu'on ne pouvait pas trop tasser parce que c'est vrai que des fois j'avais avant des soucis au niveau de l'écoulement, parfois ça ne coulait pas, ou même quand c'est de nouveaux cafés, l'eau peut avoir du mal un petit peu à passer à travers la mouture de café, et moi je pensais que ça pouvait venir soit d'une mouture trop fine, soit d'un tassage trop important. Mais apparemment, même si on tasse très fort, on ne devrait pas avoir de soucis d'écoulement. Donc si jamais vous tassez, vous faites votre café et que le café n'arrive pas à s'écouler bien, qu'il a du mal en fait à passer, je vous conseille de vérifier surtout la taille de la mouture et donc de la mettre légèrement plus grosse que ce que vous avez utilisé. Voilà, donc j'ai tassé, et donc là il faut simplement retirer le tasseur et faire attention à ce qu'il n'y ait aucun résidu de café sur le tour qui pourrait ensuite venir se coincer dans la douchette. Donc hop, il n'y a rien, c'est parfait. Et donc là on va venir déposer notre porte-filtre dans la douchette. Et pour ça, donc ça c'est une étape où il faut faire un petit peu attention, parce que là on vient de faire attention vraiment à ce que la mouture soit bien, qu'on ait vraiment une belle galette de café dans notre filtre. Sauf que si on vient ici et qu'on tape, ça risque de bouger un petit peu et finalement votre tassage aura été un petit peu effacé, entre guillemets. Donc ce qu'il faut venir faire, c'est vraiment faire attention et y aller vraiment doucement. Il ne faut pas venir taper. Donc comme ça, et là hop, on vient serrer, donc on vient bien serrer et directement on appuie. Donc là, logiquement, un espresso devrait couler entre 25 et 30 secondes. Il devrait mettre entre 25 et 30 secondes pour couler. Donc là, je n'ai pas compté, mais si vous voulez vraiment faire un espresso parfait, c'est vraiment entre 25 et 30 secondes. Pourquoi j'ai d'abord appuyé avant de mettre mes tasses? C'est tout simplement qu'on a inséré le café dans le porte-filtre, enfin dans la douchette, ce qui veut dire que le café est déjà un peu en contact avec des gouttes d'eau. Et vu qu'on ne veut pas que le café reste en contact trop avec de l'eau avant l'extraction, eh bien on le fait le plus rapidement possible. Donc dès que vous mettez votre porte-filtre dans la machine, vous appuyez.
Et le temps de toute façon que l'eau commence à arriver, vous avez le temps de disposer vos tasses en dessous. Donc là on a nos petits cafés, donc on va les monter ici, comme ça il reste un petit peu chaud. Et on enlève tout de suite la mouture de café. Hop. Donc là on a notre galette, donc soit vous avez une poubelle à proximité, sinon vous pouvez utiliser un Knockbox. Donc c'est une boîte à knock. Voilà, donc vous mettez votre petite galette dedans. Et voilà. Et donc moi ce que je fais c'est que ensuite vu qu'il y a toujours un petit peu de café, donc je rince. Hop. Et ensuite je redispose le porte-filtre dans la machine. Et cette fois-ci il ne faut pas serrer complètement. Ça c'est pour éviter d'abîmer davantage le joint, enfin qu'il s'abîme plus vite. Donc il faut juste vous mettez mais sans forcer. Je pense que j'ai tout dit. Alors... Ah oui, j'ai pas parlé de l'eau, donc normalement il faut utiliser de l'eau filtrée, vous pouvez utiliser sinon de l'eau, je crois que la marque Volvic est très conseillée pour le café. Donc il faut veiller à vérifier bien évidemment que votre quantité d'eau soit suffisante pour réaliser vos espressos, parce que si vous ne vérifiez pas régulièrement, vous allez commencer votre extraction de café et puis vous allez entendre un petit bruit où la machine commence un petit peu à ramer, puisque en fait elle n'a plus d'eau, donc votre café va être raté tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention à la quantité d'eau qu'il vous reste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous venez tout juste d'acquérir une machine à café de ce type. À savoir que c'est vraiment ce type de machine qui va vous permettre d'obtenir les meilleurs cafés. Donc si vous êtes un grand amateur de café, c'est vraiment ce type de machine qu'il vous faut, puisque c'est avec celle-ci que vous allez pouvoir tout mesurer, tout adapter aux petits oignons pour réaliser des super espressos comparé à, on va pas parler des machines Nespresso ici, mais par rapport à une machine tout auto qui a également un broyeur à l'intérieur, vous avez la main sur moins de petits paramètres. Ça peut faire des très bons cafés, mais avec ces machines c'est vraiment vous qui gérez tout et vous pouvez vraiment faire des cafés qui vous correspondent à vous en fonction, voilà, en ajustant la quantité de café, comment vous allez tasser, etc. Donc voilà, si vous venez d'acquérir ce type de machine, et bien je vous dis bienvenue dans la famille, vous allez commencer à boire du très bon café. J'espère qu'au moins cette petite vidéo vous aura aidé à prendre en main votre nouvelle machine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café.